Salut les loulous. Le 15 juin 2024, ça fait un peu longtemps puisque maintenant on est dans le numéro de septembre. Et du coup il est temps de poser les lunettes de soleil pour mettre les vraies lunettes de vue. Parce que bien sûr j'y vois pas. Donc je disais le 15 juin 2024, l'amicale des anciens amis de l'attraction de vapeur Midi-Pyrénées m'a proposé par le biais de Bruno Vachin, le secrétaire de l'amicale, de les rejoindre pour la découverte de la 241 P9 qui est en cours de restauration. Si vous me lisez depuis longtemps, on peut considérer que je suis devenu le correspondant Occitanie malgré moi. Pardon de vous le dire, mais vous parlez trop. Lancez le générique. Donc nous sommes ici vraiment dans une ambiance atelier qui peut être parfois bruyante puisque les compagnons développent des métiers historiques sur l'entretien et la rénovation des machines à vapeur. Cela fait bientôt 15 ans qu'ils se retrouvent tous les samedis, on est à peu près une quinzaine fidèles au poste pour rénover cette machine qui va fêter, fin du mois, ses 75 printemps. D'accord. C'est donc très symbolique pour nous. Pour plusieurs raisons, son âge, son patrimoine, le passé qu'elle a vécu, donc 1 600 000 km au service des trains, la naissance du train moderne de la SNCF après-guerre, mais c'est aussi l'occasion de renouveler, de maintenir les savoir-faire et les métiers autour de technologies qui maintenant ont disparu, effet générationnel oblige, de la technologie, du savoir-faire des métiers de la SNCF. Donc aujourd'hui, ce sont les associations qui sont dispositaires de ce savoir-faire. À partir de là, chacun trouve tâche à sa mesure, qui rénove, qui dérouille, qui assemble, qui perfore. Oui. On l'entend d'ailleurs, et c'est ça le boulot. Hein. Voilà, donc le boulot, il y en a pour tout le monde. Donc on fonctionne en bénévolat. Donc toutes les bonnes volontés, c'est bienvenu, que ce soit pour prendre la clé de 12 ou la clé de 45, oui. Mais aussi sur la médiation, sur les recherches patrimoniales, l'historique, etc., qui permet de faire vivre une association qui a vocation de maintenir ce flambeau de la machine à vapeur. Alors on n'est pas les seuls en France, donc on est unis dans une fédération avec laquelle on échange justement les savoir-faire, les techniques, même la documentation. D'accord. On peut lire sur votre site internet que vous totalisez 41 900 heures de travail sur cette locomotive en restauration. Depuis quand vous travaillez sur la restauration de cette... Donc l'aventure a démarré en 2008 puisqu'on a une équipe de bénévoles s'est mobilisée autour de cette machine pour la rapatrier de Guîtres où elle dormait depuis 35 ans à l'issue de sa fin de service. Et donc elle était visible dans un musée et on rend hommage à ces gens-là de l'avoir maintenue à l'abri dans un état convenable. Mais aujourd'hui, l'ambition de la remise en marche, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une grande révision générale. La GRG. Donc, la GRG. Et donc on remet tout aux bonnes cotes. On supprime toutes les parties usées, toutes les parties affaiblies et toutes les parties défectueuses pour avoir une machine à bon état de service. Pour ultérieurement, dans quelques années, faire des trains. Et justement, quand est-ce qu'on peut imaginer un train spécial avec la 241 P9 ? Alors, les idées ne manquent pas, mais la phase qui nous attend, c'est quand même mobiliser des financements autour. Si beaucoup de choses ont été faites, il faut quand même se consacrer à la chaudière. Et là, seules des entreprises spécialisées, moyennes en finance, peuvent intervenir pour obtenir les agréments nécessaires au contrôle du ministère des Transports et des sociétés comme la PAV qui contrôlent les appareils à vapeur, les appareils à pression. Alors ça m'amène à la question, donc aujourd'hui, la recherche de financement. Si vous aviez des souhaits aujourd'hui pour pouvoir avancer au sein de l'activité de l'association. Alors on est en train de lancer avec la Fondation du Patrimoine une nouvelle souscription, notamment autour de la chaudière et des points à terminer.
qui vont aussi, c'est une deuxième étape du travail de l'association, on va quitter le site de Toulouse pour migrer sur un site du Carmozien sur lequel on est associé avec le patrimoine industriel issu de l'activité charbonnière du Carmozien. Donc je rappelle que c'est quand même la patrie native de Jean Jaurès. Donc il y a une forte tradition historique à la fois sociale et ouvrière. Et donc dans la logique de l'action patrimoniale, les gens du Carmozien nous accueillent pour compléter leur patrimoine industriel. D'accord, donc c'est à Carmaux, dans le Tarn, hein, c'est bien. Carmaux, c'est dans le Tarn, mais c'est tout près de Rodez aussi. D'accord. C'est entre Albi et Rodez. Et donc à partir de là, la restauration va continuer et va prendre d'autres formes, puisqu'on va sans doute s'insérer dans, je dirais, une activité plus pédagogique dans le Carmozien que ce qu'on a pu développer sur le Toulousain. Justement, en parlant de pédagogie, on parlait tout à l'heure hors caméra quand j'ai été gentiment invité à déjeuner avec vous dans la postale. Des compagnons, donc combien sont-ils? Alors les plus assidus, on va dire plus d'une quinzaine, et puis on a des collaborations occasionnelles, on a des partenaires, donc soit entrepreneurs par des prestations de travail, soit des donations comme la peinture nous est proposée par un industriel ariégeois, avec une certaine abondance, donc on est fiers de ça, mais aussi on a des collaborations avec l'éducation nationale. Je peux citer deux exemples. On a eu des collaborations avec le lycée, le lycée professionnel d'Albi, sur lequel des pièces mécaniques ont été reproduites par des élèves en deuxième et troisième année qu'on a incorporé à la machine, donc merci à eux, pas mal, ouais. Dans Merci un cadre beaucoup. de chantier atelier. Et on est aujourd'hui en convergence d'un projet sur des pièces avec les élèves ingénieurs de l'école des arts et métiers du site de Cluny, donc le site historique de Cluny, sur lequel on est en train de reconstituer les méthodes de fonderie d'aluminium de certains accessoires de la locomotive. Donc pour l'instant, le projet est en cours, mais on devrait aboutir. Pour l'instant, les résultats sont très encourageants et donc les promotions se succèdent. Chacune a une première phase documentation, deuxième phase élaboration de cahier des charges, troisième phase prototype. Et maintenant, on en est à la quatrième phase qui est, on va dire, la production des pièces. D'accord. On peut comprendre que l'expertise et la technicité sont de mise, mais est-ce que quelqu'un qui souhaiterait aujourd'hui, qui n'y connaît rien, rentrer dans l'association et se mettre le pied à l'étrier, au moins prendre la clé de 12 ou la clé de 40, comment ça se passerait? Est-ce qu'il serait capable? Alors, tout le monde est capable. Tout le monde est capable, ouais, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tout le monde est capable. Il y a des sujets d'intérêt commun, qu'ils soient sociaux, techniques ou, je dirais, du savoir-faire d'application de peinture, tout simplement. Donc les précautions qu'il faut prendre pour réaliser une peinture durable, etc. C'est accessible à tous. L'atelier est un peu bruyant, mais il est assez grand, on peut s'isoler. La semaine dernière, j'étais en train de rénover des pièces en bronze, donc j'étais plutôt avec de l'encaustique et des choses comme ça. D'un peu moins industriel. Qui est plus, comment dirais-je, plus soft. Plus soft, oui, c'est que de la soudure ou de la clé de 40. Alors on profite de ce moment de calme qui ne va pas durer d'ailleurs. Si vous vouliez me parler un peu de cette machine que j'ai vue tout à l'heure en détail, est-ce qu'il y a des éléments qui vous plaisent plus, d'autres moins? Vous appréciez tout dans le fonctionnement de cette locomotive? Alors je pourrais répondre à la question sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la taille. C'est le nec plus ultra de la technologie française. Donc 4000 chevaux, 120 km/h, 450 km d'autonomie. 120 tonnes, on me dit, et 120 tonnes la locomotive, 80 tonnes et ça peut tirer des trains, donc 120 km/h de 10, 12 voitures. Pour faire court, je dirais, c'est le TGV de 1950. D'accord. Et le TGV d'aujourd'hui, il est simplement 2 fois plus puissant. Il fait 8000 chevaux. Bien sûr, il fait 320 km/h sur une voie dédiée. Donc, vous voyez qu'en 70 ans, le progrès, il est
Merci à l'électricité. Mais ce n'est que ça. Exactement. Et en plus, il faut quand même savoir qu'en 1830, on roulait à 40 km/h avec 3 wagons qui pesaient 100 tonnes et on changeait les locomotives tous les 150 km. Effectivement. Donc, c'est là où je dis, du point de vue de la technologie, alors, on est français, soyons français, on est dans l'aboutissement de ce savoir-faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le côté social qui est derrière. C'est qu'en fait, autour de cette machine, il y avait certes un mécanicien et un chauffeur, mais il y avait tous les gens des gares, tous les gens des dépôts, qui la maintenaient au chaud, qui mettaient le charbon, qui complétaient l'eau, qui vérifiaient la bonne qualité de ci et de ça. Donc des milliers de métiers et qui ont disparu aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le modèle électrique supposait l'investissement de tous les fils. Un peu destructeur de valeur. Non, il n'est pas destructeur, mais il est d'une plus grande fiabilité et plus économe en matériaux. Il faut quand même rappeler que pour faire un train de 600 tonnes, je le disais tout à l'heure, on a 200 tonnes de vent. Oui, Donc l'énergie de la machine, elle passe un quart pour déplacer la machine et 3 quarts pour faire le train. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le modèle économique du train, c'est les automoteurs, dans lequel tous les organes de motricité sont distribués au fur et à mesure des wagons. C'est plus le modèle wagon-machine, c'est automoteur. On a évoqué tout à l'heure aussi le sujet du plein d'eau et plein de charbon. Donc là, on a parlé de... alors ça, c'est une servitude. Combien de tonnes d'eau et combien de tonnes de charbon pour faire 400 km? Dans les derniers programmations de la machine, il faut quand même savoir qu'elle était capable de faire pratiquement 1000 km par jour. D'accord. Les derniers trains Lyon-Marseille, donc en 1961, étaient programmés donc à peu près un aller-retour plus une visite à Grenoble, etc. Donc ce qui faisait pratiquement 1000 km par jour, en 2 voyages et demi. D'accord. Pour faire, donc 4 machines étaient programmées pour faire 4000 km par jour. Pour faire ces 4000 km, 4 machines étaient conduites par 7 équipes. Oui. D'accord ? Oui. Donc il y a le côté social aussi. Bien sûr. C'est que tous ces gens soient disponibles, compétents, formés pour s'occuper de la machine en service, mais aussi pendant les temps morts pour faire les réglages et faire le complément d'eau. Parce que quand même mettre 12 tonnes de charbon dans la trémie, c'est du boulot. Ouais. Ça pèse, c'est le charbon. Ouais. Et puis en plus, le charbon, il y a toute une logistique. Ça venait souvent de qualité, des meilleures qualités, donc soit des charbonnages français, soit gallois, qui étaient les meilleurs charbons de locomotive, qui étaient criblés, et c'était le top du top. Tout ça pour dire que la logistique était aussi effacée par rapport au service. D'accord. Et enfin, dernière question, c'est la question que je n'ai pas posée. On parlait tout à l'heure de la question que je ne poserai pas. Alors, si vous aviez à vous poser une question, si tu avais à te poser une question, Bruno, pourquoi Michel, je ne sais pas, Bruno, ce serait laquelle? Alors, la question qu'on pose jamais. Oui, ben justement, voilà. Alors, on peut répondre sous plusieurs angles. Pourquoi cette locomotive, par exemple? Très bonne pourquoi question, merci d'avoir posé à ma place. Franchement, c'est une des meilleures qu'on ait. Il faut savoir que sur les 35 qui ont été construites au Creusot entre 1949 et 1952, 4 ont été préservées, ce qui est quand même une performance quand on connaît la politique de préservation du patrimoine vapeur dans notre pays, qui n'est pas forcément le top du top. Il faut quand même reconnaître qu'une machine est en état de marche au Creusot, donc la numéro 17, avec une équipe autour qui est là depuis, qui a mis plus de 15 ans à la remettre en marche. Donc on est dans les temps et qui font régulièrement des trains et qui sont soumis, comme on va l'être, aux difficultés de l'exigence moderne et réglementaire du train en France. Donc on a tout de suite voulu être dans l'excellence. Et c'est ce qui motive et soude l'équipe là-dessus. D'accord. Franchement, on est dans la cour des grands. Merci pour l'orgueil. Non mais je pense que ça force un peu l'admiration quand on voit
le matériel et le travail fourni, quand même, je pense que ça vaut le coup de se tirer le chapeau. Cette exigence d'excellence nous fait faire un travail de qualité. Oui. D'accord. Donc là-dessus, je pense qu'on n'aura pas à rougir du résultat. Et un dernier mot alors pour la fin de cette interview, qui est toujours trop court. Alors les interviews, ça dépend qui pose les questions. C'est pas faux. Alors, sur l'interview, si vous voulez, c'est que là, je répondrai sur la vie associative. C'est une agrégation de volonté, de bénévolat et de volonté. Donc il faut savoir naviguer entre les exigences de qualité que je citais juste à l'instant, qui sont un professionnalisme de la chose, et évidemment les énergies individuelles. Bien sûr. Donc ça veut dire que dans la vie de l'association, il y a des hauts et des bas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles sur lesquelles on se serre les coudes parce qu'il faut passer un cap, il y a une pièce qui est défectueuse, bon, mais on démonte, on refait. D'accord. Donc il y a ça, et puis il y a le principe égalitaire, c'est que chacun vient avec sa volonté, Oui. ses envies, et des fois c'est rapidement au rendez-vous, des fois c'est plus éloigné. Donc je fais partie du bureau de l'association et j'avoue qu'on est toujours vigilant à ce que chacun s'y retrouve. D'accord. Donc à la fois il y a des moments de convivialité et puis à un moment donné il y a des coups de collier à donner. Cet après-midi il faut sortir les muscles, on va transférer des charges lourdes entre un point et un autre parce qu'on prépare le déménagement aussi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi merci aux auditeurs. Merci de m'avoir invité, en sachant qu'on va retrouver bien sûr l'interview sur la chaîne TMFR, donc Terre de modélisme ferroviaire et train réel, mais aussi version texte sur l'escarbille vauclusienne. Voilà. Et je pense que si on n'a pas suffisamment capturé le son, je pense que je te demanderai de... Soit on sous-titrera, soit du coup je te redemanderai de faire l'exercice en visio, par exemple. On pourra compléter. Et puis moi je vous donne rendez-vous puisque nous on va avoir un calendrier un peu chahuté là cet été, mais on est d'ores et déjà inscrit sur les journées du patrimoine. Oui, donc c'est bien ça. Donc rendez-vous en septembre déjà, sur le nouveau site on espère, et puis longue vie aux amateurs de train. Absolument, merci beaucoup Bruno. Je fais un petit travelling là sur le tender. Voilà. Et tu as un atelier de meulage derrière toi. Ouais, je vais y aller. Hop. Il rénove la cabine. Ah oui, puis là il est bien rénovation de cabine en direct. Alors après vous avez vu en fond de décor, on a d'autres matériels à l'association. Oui. Donc dans la question qui n'a pas été posée, donc l'association prévoit de former un train pour déménager avec une voiture postale qui est là de 1928, ouais. un wagon couvert ouais. de 1970 qui comporte les pièces détachées de la locomotive et un wagon plat qu'on ne voit pas. On ne voit pas mais sur lequel j'ai fait des photos. Voilà. D'accord, parfait. Ben, je pense qu'on peut couper. Hein. Allez, on coupe. Merci. Merci à toi. Mais merci à toi, c'est super sympa. Ça va? Oui, c'est très bien. Je pense que je te dis le son. Si jamais j'ai trop de difficultés, on pourra soit le sous-titrer, soit on fera une interview en visio, je ne sais rien. Je vais voir ce que je peux faire. C'est le challenge, hein? Ouais. Je prends les commandes aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Alors vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous likez. Hein. Et je vais faire la souris aussi plate que Madame Escalier. Voilà. Vous me dites quand je dois y aller, je pose mes lunettes ou je pose pas mes lunettes? Tu les mets. Je les mets. Je suis mieux à faire de reportages sur nos amis d'Autrin d'Enfer, de ne pas parler de Sète, de ne pas parler de l'Hérault, mais c'est encore en Occitanie qu'on se retrouve.
Alors je vous propose de nous rencontrer avec... et là, vous êtes censé intervenir. Hein, Je sais, restauration, mais j'ai eu un doute. Voilà, donc je recommence. Top. Alors on recommence. Salut les loulous, le 15 juin 2024, à l'amicale, forcément maintenant j'ai oublié. Ah, tiens, Au pire, j'arrête la vidéo. restauration, le mec- J'arrête la vidéo, Le mec j'arrête. il te dit non, non, arrête pas, laisse tourner, c'est bon pour le. Le mec il te dit ah, j'étais pas sûr à la restauration, tu sais, j'ai continué. Ça va encore passer dans Ah, le mais Je je sais, t'as Non. une force. Hein Ça va Une passer dans force, le je me dis une force. Donc, Ouais, t'as payé que sur quoi en premier? Sur le premier, c'était quoi le souci? le premier quoi C'était restauration qu'il fallait venir dès qu'il devait Ah, quand je dis un cours de restauration, si Ah, vous ok. me lisez. Salut les loulous, le 15 juin 2024, ça fait un peu longtemps parce qu'on est au numéro de septembre. L'amicale des anciens et amis de l'attraction vapeur Midi-Pyrénées m'a proposé par le biais de Bruno Vachin, son secrétaire, de les rejoindre pour la découverte de la 241 P9 qui est en cours de restauration. Si vous me lisez et me voyez depuis longtemps, on peut considérer que je suis Tu parles devenu trop. Hein Tu vois trop. Et alors qu'est-ce que vous proposez de faire? Générique. Voilà, donc allez, c'est tout de suite. Ta-da-ta-ta.